Beaucoup de personnes se disent qu'elles ne sont pas riches parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais ce n'est pas vrai. Le fait que vous ne soyez pas riche réside dans ce que vous avez fait. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Maillet de Be Different. Commençons par ça. Faites ceci s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir, ça me permet de produire du contenu qui est éducatif. Donc faites ceci s'il vous plaît, allez-y, 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 faites-le maintenant. Ok, c'est bon, c'est fait? Ok, super. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait et de partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre nouveau, bien sûr, un autre livre que nous allons traiter en plusieurs vidéos parce qu'il est immense, il est massif et il est plein de bonnes informations. Et c'est, pour ne pas faire durer le suspense, c'est le livre de MJ DeMarco, L'autoroute du millionnaire. Donc, un livre magnifique, intéressant, c'est la deuxième fois que je le lis et donc je vous recommande de cliquer dans le lien en description et d'aller prendre votre copie du livre parce qu'il y a des informations époustouflantes dans ce livre. D'ailleurs, vous l'avez vu avec le thème, on n'est pas riche à cause de notre éducation. Comment est-ce que ça se fait et comment est-ce qu'on peut le devenir en changeant notre éducation? C'est de ce qu'il sera question dans ce livre entier, mais particulièrement dans cette vidéo. Alors, mais on va commencer comme d'habitude par parler de l'auteur. Qui est l'auteur? Donc, l'auteur de ce livre, c'est MJ DeMarco. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui. D'ailleurs, il n'a pas laissé filtrer beaucoup d'informations à son sujet. Mais il est né au début des années 70 ou à la fin des années 60. Il a un peu plus d'une cinquantaine aujourd'hui. MJ DeMarco est devenu millionnaire en dollars à 31 ans. Mais 5 ans auparavant, c'est-à-dire à 26 ans, il vivait encore chez sa mère. Il a décidé à cette période de se déplacer de chez sa mère et ça, nous sommes dans les années 1997. Quand il est parti de chez sa maman, de la ville dans laquelle il naissait, c'était un gros challenge pour lui de se déplacer, d'aller vers une nouvelle vie pour aller faire de nouvelles expériences. Eh bien, quand il a quitté, la chose qu'il a faite, puisqu'il sortait de l'industrie des limousines, parce qu'il avait pour ambition d'avoir une société de limousines, eh bien, il a créé le site limo.com, limo avec s.com, qui existe encore aujourd'hui. Et un an après, il a créé encore limoforsale.com. Donc, il a utilisé ces deux sites internet pour devenir le millionnaire qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'il est milliardaire même d'ailleurs, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est devenu un millionnaire. Limo.com a été vendu une fois qu'il a travaillé pendant au moins 40 mois, parce qu'il a travaillé plus de 3 ans sur ce site pour qu'il commence à sortir de l'ombre et puis pendant un certain nombre de temps pour qu'il puisse être rentable. Eh bien, il a réussi à vendre ce site, mais malheureusement, ça a périclité. Il a dû racheter le site, le retravailler et le revendre encore. Et enfin, il est devenu vraiment millionnaire à ce moment-là. Aujourd'hui, il est propriétaire du site goalsumo.com, Vibrant Publishing, qui a été le premier site où il a publié le livre L'autoroute du millionnaire, et thefastlaneforum.com, qui sont c'est un forum sur lequel les entrepreneurs se retrouvent et discutent. Vous pouvez aussi vous y abonner. D'ailleurs, moi, j'y suis abonné. Je lis les interactions de certains entrepreneurs. Et c'est intéressant de voir l'état d'esprit, de pouvoir être allié à l'état d'esprit des personnes qui veulent faire des millions. Voilà ce que nous pouvions dire de MJ DeMarco. Maintenant, passons au livre lui-même, le résumé du livre. Ce livre est un livre épais, il est immense, il a 502 pages. C'est impressionnant comme lecture et celui-ci, c'est la 7e édition de ce livre. Alors, 502 pages, comme je disais, vous avez environ 490 pages à lire vraiment. Il est fait de 8 parties, il a 45 chapitres, 2 annexes.
Et c'est impressionnant parce qu'il y a une abondante quantité et qualité d'informations contenues dans ce livre, L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse, que nous allons faire 8 vidéos, ou 9 vidéos d'ailleurs avec celle-ci, mais une vidéo pour une partie de ce livre. Mais parlons rapidement de la première partie. La première partie de ce livre nous parle de l'enrichissement lent et revient sur le fait que oui, on peut devenir riche quand on est vieux, mais à quoi cela sert-il? La deuxième partie parle de la richesse comme n'étant pas d'une route, mais plutôt un voyage. Et la troisième partie que j'ai bien adorée parce qu'il a fait une ironie particulière avec l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur » et il a demandé est-ce que la pauvreté fait le bonheur. Et dans cette partie, il parle de la pauvreté comme étant le trottoir sur lequel il ne nous faut pas rouler. La quatrième partie qui parle de la médiocrité de la voie lente, c'est l'emploi. L'emploi, la médiocrité de la voie lente. Et il explique le troc criminel qu'il y a entre votre revenu et votre temps, le revenu qu'on vous donne parce que vous avez consacré un certain temps à une activité. Il explique la criminalité de ce troc. La cinquième partie parle de la richesse comme étant la voie rapide. Dans cette cinquième partie, il montre qu'on peut être riche et pour l'être, il faut divorcer d'avec le temps et avoir une armée de combattants. La partie numéro 6 explique que c'est vous-même, donc nous-mêmes qui sommes le véhicule de notre richesse et donc il faut faire des transformations dans notre vie et dans notre être pour pouvoir atteindre la richesse. La partie 7 nous parle des différents chemins qui mènent à la richesse parce que oui, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à la richesse, mais de ces différentes routes qui mènent à la richesse, il faut que chacune des routes puisse répondre à 5 commandements particuliers qu'il explique dans la partie 7 que nous allons voir dans la 8e vidéo de cette série. Et enfin, la partie 8, accélérer votre richesse. Dans cette partie, il explique ce dont il faut se débarrasser pour que notre voiture, notre véhicule ne soit pas lourd et qu'il puisse traverser la route sans difficulté. Donc, se débarrasser d'un certain nombre de choses et d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'éléments pour que la route de la richesse nous soit complètement ouverte. Alors, un autre point intéressant à regarder, c'est l'année d'édition de ce livre. Eh bien, ce livre a été publié par M.J. DeMarco lui-même, par sa société d'édition Viperion Publishing Corporation en 2011. Mais figurez-vous qu'il a fallu 7 ans pour que le public francophone ait accès à ce magnifique livre, ce qui est un gros retard, un retard vraiment conséquent. Et l'une des raisons pour laquelle je vous recommande d'utiliser TechnoTutor pour accélérer votre capacité à apprendre, à lire et à étudier, à comprendre et à parler l'anglais parce que oui, le monde anglophone est beaucoup plus avancé, a beaucoup plus de connaissances que nous du côté francophone. Et une autre raison, c'est que, eh bien, écoutez, l'anglais, c'est la langue du business et c'est l'anglais qui est utilisé dans le monde entier comme langue du business. Et pour devenir donc riche, il faut créer un business, faire un business et bien sûr, c'est plus facile en anglais et cela offre beaucoup plus d'opportunités. Donc, n'hésitez pas à utiliser TechnoTutor pour apprendre l'anglais. Passons maintenant à la phase des morceaux choisis. J'ai choisi juste 2 morceaux choisis pour cette vidéo parce que je vais juste utiliser l'avant-propos et l'introduction dans cette vidéo. Dans cet avant-propos et cette introduction, eh bien, j'ai trouvé 2 pépites intéressantes. La première pépite, on la retrouve à la page 14. On y va directement à la page 14 et les paragraphes 3 et 4. Alors, souvent, on a l'habitude de se poser cette question. Hein. Nous tous, nous l'avons posée une fois ou deux. Qu'est-ce que je dois faire pour être riche? Vous vous êtes déjà certainement posé cette question, n'est-ce pas? Alors, écoutez la réponse que M.J. DeMarco donne. C'est une magnifique réponse d'ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche? La quête de la réponse
le Graal sacré de la richesse, vous propulse dans un monde de recherche dans lequel vous traquez les stratégies, théories, carrières et combines qui sont censées vous couvrir d'or. Investissez dans l'immobilier, spéculez sur les taux de change, devenez footballeur professionnel. C'est fatigant. Non, par pitié, arrêtez. La réponse réside davantage dans ce que vous avez fait que dans ce que vous n'avez pas fait. C'est intéressant. Beaucoup de personnes se disent qu'elles ne sont pas riches parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais ce n'est pas vrai. Le fait que vous ne soyez pas riche réside dans ce que vous avez fait. Et pourquoi ça réside dans ce que vous avez fait? Il répond simplement à la question parce que ce que vous avez fait a produit les résultats que vous avez produits. Ça veut dire que ce que vous avez fait découle de ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez découle de ce que vous avez appris. Ça veut dire que pour changer la donne, il faut changer ce que vous avez appris. Changez ce que vous avez appris, vous allez changer ce que vous connaissez et vous allez changer ce que vous faites. Vous changez l'éducation, vous changez les actions et vous changez les résultats. Parce qu'il le dit, en substance, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Donc, nous sommes la résultante de notre éducation. Nous sommes ce que nous sommes à cause de notre éducation. Nous ne sommes pas riches à cause de notre éducation. Vous n'êtes pas riche à cause de votre éducation et rien d'autre. Parce que c'est votre éducation qui détermine vos connaissances et ce sont vos connaissances qui déterminent vos actions. Cela veut dire que pour devenir riche, changez votre éducation aussi simplement que ça. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je recommande TechnoTutor qui est une technologie avancée dans l'éducation pour changer totalement le mode d'éducation que vous avez. Deuxième pépite que j'ai pris, généralement on est assommé, soit parce que on est découragé du fait que on ne peut plus être riche, ou bien on est trop jeune, ou bien on n'a pas assez de diplôme, ou bien quoi que ce soit. Il y a tellement de raisons. Et même Gilles de Marco, il revient particulièrement à la page 17 et au premier paragraphe. Écoutez ce qu'il dit. Et il commence par parler des seniors comme nous. Alors il dit, si vous n'êtes plus dans votre prime jeunesse, ne vous inquiétez pas. L'autoroute se fiche de votre âge, de votre expérience professionnelle, de votre race ou de votre sexe. Elle se fiche de votre zéro en cours de gym, en classe de 4e ou de votre réputation de buveur de bière en fac. L'autoroute n'a rien à faire avec votre diplôme d'une grande école ou de votre MBA à Harvard. Elle ne vous demande pas d'être un sportif ou un acteur célèbre ni d'être finaliste de American Idol. L'autoroute n'a que faire de votre passé si seulement vous ouvrez la porte de son univers. Il n'est pas tard, il n'est pas tôt. Vous pouvez encore devenir riche. Il est tout à fait possible de devenir riche. Et les personnes, si vous vous retrouvez par exemple dans une des listes que nous allons voir plus tard, ne vous inquiétez pas, il est tout à fait possible de devenir riche. Lui, il a réussi à le faire. Quel qu'a été son âge? Il a eu son premier million à 31 ans, nous l'avons dit, mais cela n'empêche que vous ayez votre premier million à 40 ans, 50 ans ou 60 ans. Il ne tient qu'à vous. Et bien que pouvons-nous conclure de cette première vidéo? Nous allons conclure sur la page 19 de ce livre, L'autoroute du millionnaire, en citant 3 éléments. Si peut-être vous vous retrouvez dans ces 3 éléments, alors il n'est pas tard pour vous. Vous regardez votre vie et vous vous dites, il doit y avoir autre chose. Vous n'avez pas de talent physique. Vos chances de devenir athlète, chanteur, animateur ou acteur professionnel sont nulles. Ouais, je suis dans ce cas-là. Vous êtes plus âgé et vous êtes dans la vie active depuis un certain temps. Finalement, il ressort pas grand-chose de toutes ces années et vous en avez marre de toujours repartir à zéro. Si vous répondez un tant soit peu à cette définition, eh bien, il n'est pas tard. Beaucoup de personnes ont lu certainement le livre L'autoroute du millionnaire, la voie express pour la richesse, depuis 2011 qu'il est apparu. Mais beaucoup de personnes n'ont certainement pas acquis les résultats qui sont
consécutif à la lecture de ceci. Mais une chose importante est de noter que ces personnes ne sont pas arrivées à ces résultats, la plupart, c'est parce que le vocabulaire qu'ils ont est inadéquat pour pouvoir comprendre ce qui est écrit et l'appliquer dans leur vie. C'est la raison pour laquelle je recommande l'utilisation de TechnoTutor, parce que grâce à TechnoTutor, vous intégrez de l'information, vous pouvez facilement la pratiquer dans la vie active et raccourcir la période qu'il vous faut pour avoir les résultats que vous recherchez. Il serait intéressant pour vous de considérer le fait d'acquérir TechnoTutor et bien sûr de toujours utiliser des livres comme celui-ci pour votre développement, pour votre perfectionnement personnel. N'oubliez pas, d'ailleurs, je le répète toujours, John Locke l'a dit lui-même, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. C'est votre éducation qui fera la différence dans votre vie. N'hésitez pas à cliquer dans les liens en description, vous avez tous mes contacts là-dessus. Vous pouvez me contacter à tout moment et je vous répondrai au plus tard 48 heures. Partagez cette vidéo et bien sûr, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.